Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons entamer une nouvelle série de vidéos. Nous pouvons que constater que les filles ne sont pas assez représentées dans les études et les métiers scientifiques. Si elles sont quasiment 86% à faire des études de paramédicales et sociales et 46% à être médecins, elles sont seulement 27% en ingénieurs et 17% en ingénieurs informatiques. Est-ce que cela veut dire que les filles ne sont pas faites pour les études scientifiques? Bien sûr que non. Nous allons donc vous proposer une série de vidéos où nous allons vous présenter des femmes scientifiques dans le plus de domaines possible. Vous verrez qu'elles exercent un métier qui leur plaît et qu'elles sont vraiment épanouies. Nous allons commencer cette série de témoignages avec celui de Mathilde Chevalet, qui est une jeune biologiste. Elle a un doctorat en biologie marine et est passionnée des animaux depuis toute petite. Aujourd'hui, elle fait de la recherche et est heureuse de permettre de développer les connaissances sur des animaux peu connus. Bonjour à tous, je m'appelle Mathilde Chevalet, j'ai 27 ans et je suis titulaire d'un doctorat en biologie marine. Donc aujourd'hui, je suis ravie de vous partager mon parcours, de vous expliquer pourquoi j'ai eu envie de faire des sciences et comment j'en suis arrivée là. Donc ma curiosité pour les sciences, et en particulier pour la biologie, elle remonte à très très loin. J'ai grandi en Haute-Savoie, dans la nature, entre lacs et montagnes, et on passait beaucoup de temps avec mes parents à se balader dans la forêt, dans la montagne, pour observer la nature. J'étais toujours à l'affût du moindre oiseau, mammifère ou insecte qui pouvait passer par là. Et quand on n'était pas dehors, je regardais des documentaires animaliers en boucle pour en apprendre le plus de choses possibles sur les animaux et essayer de comprendre comment est-ce qu'ils vivent dans leur environnement. Donc j'ai toujours eu cette fascination pour les animaux et j'ai toujours eu cette envie de comprendre les choses qui se passent autour de moi. Je me rappelle que je passais des heures dans mon jardin à observer mon chat avec un petit carnet où je notais tous ses comportements pour pouvoir justement mieux le comprendre, comme si j'étais déjà une petite scientifique. Du coup, ça a été assez évident pour moi que j'allais me tourner vers des études en biologie. Et très vite, j'ai été attirée par les animaux marins parce que, contrairement à mon chat, c'est des animaux qu'on ne peut pas observer directement, ce qui les rend super mystérieux. Et donc, j'avais envie d'aller voir un peu ce qui se passe sous l'eau. Donc, après le lycée, je suis partie à Brest, à plus de 1200 km de chez mes parents, pour faire des études de biologie marine à l'université. Donc, ça n'a pas toujours été facile d'être loin de ma famille, mais bon, comme c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de faire depuis toujours, je me suis lancée. Donc après une licence de biologie et un master de biologie marine, j'ai déménagé dans les Deux-Sèvres pour faire mon doctorat. Donc j'ai fait mon doctorat au Centre d'études biologiques de Chizé, qui est un laboratoire du CNRS rattaché à l'université de La Rochelle. Et donc pendant mon doctorat, j'ai étudié des espèces fascinantes comme les manchots et les phoques, qui vivent donc dans l'océan austral, qui est l'océan qui borde l'Antarctique. Cet océan, c'est un des océans qui est le plus touché par le réchauffement climatique. Et donc, l'objectif de mon doctorat, c'était de mieux comprendre comment ces animaux vont chasser dans l'océan, comment est-ce qu'ils vont trouver des proies et comment est-ce qu'ils vont s'y prendre pour les capturer. L'idée aussi, c'était d'étudier comment des facteurs environnementaux, comme par exemple la température de l'eau ou les conditions météo, vont affecter la capacité des prédateurs à trouver leur proie pour pouvoir répondre à des questions comme est-ce que si l'océan se réchauffe, les prédateurs vont toujours trouver suffisamment de proies ou est-ce qu'ils vont devoir changer de zone d'alimentation. Donc l'idée derrière tout ça, c'est de mieux comprendre comment cet océan fonctionne, comment son écosystème fonctionne, pour pouvoir par la suite pouvoir essayer de comprendre un peu les effets des changements climatiques et donc pouvoir mettre en place des mesures de protection. Ce que j'aime dans mon métier, c'est que on apprend tous les jours, on découvre tous les jours des nouvelles choses. J'étais une des premières à étudier les tactiques de chasse de ces espèces, et du coup, tout était nouveau, et donc c'était super excitant de se dire que chaque résultat qu'on allait obtenir, ce serait quelque chose de nouveau, et ça va permettre d'augmenter nos connaissances sur la vie de ces animaux qui sont fascinants, mais qui sont encore assez peu connus aujourd'hui. Chaque nouveau résultat amène à de nouvelles questions et amène à se creuser la tête un peu plus pour essayer de pouvoir les expliquer et de comprendre
le plus possible comment ces animaux vivent dans leur environnement. Ce que j'aime aussi dans ce métier, c'est de pouvoir transmettre les résultats et la science de manière générale à un public plus large. J'organise régulièrement des ateliers dans les écoles, des collèges ou des lycées pour justement transmettre ma passion des sciences aux élèves et au grand public. L'idée à travers tout ça, c'est d'attiser la curiosité et de montrer au plus grand nombre que la science peut être accessible à tout le monde, quelle que soit notre origine, notre genre ou notre milieu social. Il y a encore trop de stéréotypes qui nous font croire que la science c'est réservé à une élite, ou que la science est réservée par exemple aux garçons, que les filles ne sont pas faites pour faire des maths, elles sont faites pour faire des carrières un peu plus littéraires, ou que si on vient pas d'un milieu social élevé, les sciences seront pas faites pour nous, elles seront trop dures pour nous. Donc c'est des idées qui sont absolument pas justifiées et que on doit absolument déconstruire aujourd'hui. Et donc une façon de le faire, c'est d'aller dans les écoles et de montrer aux élèves que non, la science n'est pas réservée à un certain type de personnes. La science peut être ouverte à tout le monde et si on a envie de faire de la science, il faut y aller. Peu importe les stéréotypes qu'on nous met en tête depuis tout petit. La science, elle avance grâce à la diversité des idées. Et donc, plus on va encourager un plus grand nombre de personnes à s'engager dans des carrières scientifiques, plus on va pouvoir s'assurer d'avoir une diversité des points de vue et du coup faire avancer la science le plus loin possible, tout en gardant une certaine objectivité et une diversité dans les idées. Donc, c'est super important que tout le monde qui a envie de faire des sciences puisse aller vers des carrières scientifiques, donc c'est ce que j'essaye de transmettre quand je fais mes animations dans les écoles. Donc j'espère que mon témoignage vous aura donné envie de vous engager dans des carrières scientifiques. Et en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une très bonne journée.